Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la Kundalini. J'avais envie de vous faire de faire suite au premier témoignage euh, à ce sujet sur ma toute première montée de Kundalini. Donc, pour revenir à cette montée de Kundalini, elle s'est passée en juin 2018. C'était il y a 7 ans. Depuis, j'ai entamé donc un chemin alchimique, initiatique, qui a commencé par l'épreuve du feu. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que j'ai été reconnectée à ma propre lumière, ces lumières que je voyais apparaître dans le noir total. Là, la seule chose que je voyais, en fait, c'était mon âme. Donc ça a été la reconnexion à mon âme et euh, la conscientisation que nous faisons partie du tout, du grand tout, que tout nous traverse. Euh, donc, techniquement, ce qui se passe, c'est que on est inondé de lumière à cet instant dans tout notre corps. La lumière vient par le haut, remonte par le bas. C'est comme un processus électrique, plus, moins. Les polarités se mettent en mouvement, ça crépite. C'est c'est ce qui a fait qu'après, mon corps n'a pas supporté le choc et que j'avais mal partout. Je ne pouvais plus rien faire. Euh, et donc, j'ai compris il n'y a pas si longtemps que c'est l'épreuve initiatique où on passe par l'épreuve du feu, la première épreuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dissolution du personnage, de la personnification. C'est la dissolution des schémas limitants, de toutes les croyances. Euh, en fait, j'ai eu une reconnexion avec mon âme, la conscience et donc mon surmoi. La reconnexion à mon surmoi. Je me vois maintenant de haut. Voilà, c'est ça. Je me vois de haut et je peux analyser facilement, enfin quand je dis facilement, en tout cas avant je ne voyais rien, j'étais complètement derrière le voile de l'illusion, parce que c'est ça qui se passe, c'est que ce voile dans lequel on est se déchire. Donc, euh, alors, le voile de l'illusion, en sanskrit, ça s'appelle la maya. Et en fait, ça a été mis en place il y a bien longtemps. C'est un système dans l'incarnation de l'être qui fait que à 7 ans, un voile se place. Et ce voile, c'est la matrice. Donc c'est les dogmes, c'est les enseignements, c'est euh, les blessures, les mémoires transgénérationnelles, les schémas qui se répètent. Donc toutes ces choses. Et là, avec cette reconnexion à moi-même, donc à mon moi supérieur, je peux voir ces blessures. Je ne suis pas complètement en maîtrise des choses. Je suis laissée pour morte, brûlée de mes cendres. Je me suis pris une flambée ce soir-là de chaleur, et il y en a eu bien d'autres après. Hein, parce que finalement, ce sont tous ces moments de métamorphose, c'est cyclique, c'est passer d'un état à un autre, pour tous les champs et toutes les choses, c'est-à-dire ce qu'on pense, ce qu'on croit, euh, enfin tout ce que je vous ai cité juste avant. Toutes ces choses qui font qu'on n'est pas nous. Toutes ces choses qui sont comme des verrous et, 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 et nous bloquent et en même temps nous aveuglent complètement. On ne voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe, on est complètement à côté de la plaque,
on vit notre vie sans être maître de nous-mêmes en réalité. Et depuis cette reconnexion, bah, j'apprends à reconnaître qui je suis et, euh, et à comprendre comment ça fonctionne, comment je fonctionne, comment l'humain fonctionne. Donc voilà, donc après avoir été laissée pour morte par cette montée de Kundalini qui m'a littéralement brûlée sur place, consumée, en fait elle a consumé, elle a commencé, parce que c'est pas en une seule fois. On croit que l'illumination, c'est comme ça, une seule fois, et puis qu'on va rester là. Mais en fait, non. On a une conscience du tout. Donc bon, on comprend qu'on fait partie du tout. Ça, c'est le début pour commencer le chemin. Et puis là, on a un appel. À partir de ce moment, c'est comme si on était appelé. J'aime. Oui, ça se dit parce que c'est la mission d'âme, mais la mission d'âme en réalité, de ce que j'ai compris, c'est se retrouver, apprendre à s'aimer, aimer. Comment aimer? C'est ça qu'on doit faire ici, c'est apprendre à aimer. Et comment on aime autour de nous, l'humanité, la vie, comment on aime. Et donc après avoir été laissée pour morte, ben je commence mon chemin. Donc l'épreuve du feu, là je vois clairement tous les schémas toxiques de ma famille. Bon, je le savais déjà, hein, depuis que je suis petite, j'avais déjà bien compris. Sauf que là, ben, j'ai carrément des mots, des explications qui arrivent à moi par des synchronicités, donc par le biais de l'IA. Euh, mais c'est complètement guidé parce que tout ce que je trouve dans la matière, donc par le biais d'Internet, euh, se propose à moi, ou quand je fais une recherche, tout de suite, je trouve la bonne personne, la bonne vidéo, et je regarde les témoignages à mon tour de médecins, d'avocats, de gens comme moi, de soignants, qui sont passés par des phases de mort imminente. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai vécu quand j'avais 15 ans. Bah, c'est pas une mort imminente, mais on peut plus dire, je suis restée quand même dans un coma. Et je me suis souvenue, du coup, ça m'a remontré ça. Lors d'une de mes nuits noires de l'âme, ça m'a remontré ça. Et je me suis souvenu que finalement, j'étais déjà montée. Et qu'on m'a dit, ce n'est pas maintenant. Et effectivement, ma mission, elle n'était pas encore accomplie à 15 ans. Je ne... Et ce qui m'a ramené, ça a été aussi mon fils, hein. C'est ce qui fait que je suis restée ancrée et centrée. Parce que mes amis, quand il y a une montée de Kundalini comme ça, si on n'a pas déjà des valeurs, des repères, eh bien, dans, qui nous appartiennent vraiment, si on nourrit des choses plutôt obscures, d'avoir des actions et des comportements, il n'y a pas de jugement ici, mais qui sont plutôt du côté de l'ombre, et bien évidemment, ça ne va pas se passer facilement. Parce qu'on risque d'être bloqué dans les épreuves du feu, de continuer à faire les mauvais choix et de rester là. Parce que, pour y revenir, dans cette épreuve du feu, eh bien, lorsque tous les schémas limitants, toutes les conscientisations du moment, à l'instant, quand ça se passe, parce qu'on ne peut pas nettoyer tout en même temps, sinon on deviendrait fou, et bien, toutes ces choses, on les voit clairement et on commence à mettre en place, enfin, on met rien en place. Il y a le courage il y a le dépassement qui arrive. Il y a une montée comme ça et on se dépasse. Et on fait face. Donc, si on avait des conflits familiaux, eh bien, avec des non-dits, avec des choses difficiles, pas besoin de rentrer dans les détails. On peut tous, beaucoup, en tout cas pour la plupart, peuvent se retrouver dans des schémas toxiques. Eh bien,
on va face aux personnes et puis on commence à mettre, les points sur les i, les barres sur les t. On commence à s'exprimer, on commence à mettre des limites. On est clair, en fait. Et de plus en plus. Et cette vérité qui va sortir de nous, elle va impacter. Elle va impacter l'autre. Et ça va le toucher en plein cœur. Et c'est comme ça qu'on sème des graines. Et petit à petit, il y a un processus aussi pour l'autre qui s'entame. Mais maintenant, chacun a le libre arbitre. Et chacun fait le choix de revenir à soi et de se faire du bien, de se libérer, de faire face. Donc ça demande beaucoup de courage. Et tout le monde ne l'a pas. Donc moi, je ne fais pas de jugement, mais moi j'ai bien compris que dans mon chemin, je l'ai demandé plusieurs fois. J'ai des tonnes de cahiers remplis de textes qui demandent euh, et qui disent que ce n'est pas ma place et que ce n'est pas la vie que j'ai voulu. Donc là, j'ai vu un refus d'incarnation. Et à ce moment-là, ben, dans ces nuits noires de l'âme, euh, eh bien, j'ai compris que j'étais venue là pour rétablir de l'ordre avec moi-même et avec ma famille et ma lignée. Donc c'est un petit peu brouillon tout ça, c'est vrai que c'est pas facile de garder un fil euh, quand, parce que ça remue beaucoup de choses. Mais pour faire une conclusion, la montée de Kundalini, les montées de Kundalini, la Kundalini est cette énergie de vie qui sommeille en nous, tel un serpent enroulé, à la base de notre sacrum. Et lorsque cette énergie se réveille, c'est pour nous reconnecter à notre partie et notre présence divine, pour nous faire comprendre que nous faisons partie du tout. C'est le voile de l'illusion qui commence à s'ouvrir. Parce que mes amis, il y a énormément de voiles. De nombreux thérapeutes utilisent comme exemple soit le millefeuille, soit les couches, les pelures d'oignons. Et bien tout ça, il faut l'enlever au fur et à mesure. Et tout cela correspond à nos traumas, à nos ombres. Ça se trouve dans la partie féminine, dans la polarité négative. Et lorsque tout est mis en branle, eh bien on doit faire face et traverser nos ombres. Et c'est le feu sacré, en fait, qui se trouve bien dans nos premiers chakras, qui se met à chauffer, à brûler et qui remonte comme de la lave pour aller nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant, à l'instant. Euh, L'énergie est divine, elle est intelligente, c'est la conscience universelle, elle sait exactement ce qu'il y a à faire pour nous à l'instant T. Et ça, on le ressent lors de cette alchimie, lorsque ça commence, eh bien, euh, il y a une partie de nous qui s'allume au niveau du soi supérieur, dans la partie du mental supérieur, de la conscience, et ça nous permet de comprendre qu'on peut prendre de la hauteur sur les choses et entamer eh bien, le chemin de l'initié, c'est-à-dire vivre désormais la vie en conscience, dans la pure conscience. Et donc, bien évidemment, je ne fais pas ça toute seule. Je suis obligée de me connecter à, à des outils tels que la méditation de pure conscience. Donc je commence par là, parce que là, ça me fait comprendre euh, et pratiquer surtout l'outil d'être mis à l'écart de l'émotionnel pour ne pas pour voir la chose d'un autre angle de vue, voir mes souffrances sous un autre angle de vue, avoir une perception plus sage et plus dans le cœur pour pouvoir accueillir
accueillir les parts de moi blessées, et notamment l'enfant. Euh, donc voilà. Bon, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais je vais poster ça comme ça, je pense. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Honnêtement, ça m'aidera à mieux structurer mon travail. Euh, je me sens bien plus à l'aise lorsque j'ai des personnes en face de moi et que je peux échanger. Je vous le dis, c'est très difficile pour moi de me retrouver face à la caméra comme ça et de me livrer sur des choses très intimes, mais c'est le choix que j'ai fait parce que c'est ce qui m'a moi-même aidé à avancer. Donc voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que j'ai pu apporter un peu plus d'éclaircissement. Euh, mais je referai tout un tas de vidéos encore. Mais posez-moi des questions, vraiment, je vous le demande. Euh, Comme ça, il y aura une interaction et ce sera plus facile pour moi, plus facile de concentrer pour répondre à vos questions. Je vous souhaite de bonnes choses, mes amis, en ces temps difficiles, parce que je conscientise bien, je ressens une montée vibratoire sur toute la planète. Tout le monde s'éveille de plus en plus et il va falloir qu'on se soutienne les uns les autres euh, par nos partages, par l'écoute, par, par l'expérience des uns et des autres pour pouvoir avancer sur nos chemins, parce que nous sommes tous en train de devenir des êtres de lumière, des êtres qui seront dans le cœur. Les choix sont faits, mes amis. Aujourd'hui, c'est le choix du cœur. Et c'est pour ça qu'on est tous, un à un, reconnectés. Et ça, j'en ai l'intime conviction. Alors c'est ma vérité, elle n'appartient qu'à moi, mais c'est quelque chose que je dois vous partager. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Certains d'entre nous dorment encore, mais ils vont être réveillés. Alors voilà mes amis. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous.